Bienvenue dans cette vidéo bilan des formules arithmétiques et géométriques. Alors, pour les suites arithmétiques, on a l'habitude de faire U de n qui est égal à U de k plus n moins k multiplié par la raison. Ici, k, c'est l'indice du premier terme. Qu'on retrouve ici. Donc, si k est par exemple égal à 0, on aura donc U de n qui est égal à quoi? Qui est égal à U de 0, plus, vu que k est égal à 0, ça fait n moins 0, ça fait n, plus n fois r. Maintenant, si k est égal à 1, on aura de la même façon U de n qui est égal à U de 1, indice, plus n moins le 1-ci. C'est la même chose, Voilà, multiplié par la raison. Maintenant, par récurrence, on a U de n plus 1, qui est égal à quoi? Qui est égal à U de n plus r. Par récurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin du terme précédent pour trouver le terme suivant. C'est pour cela qu'on dit par récurrence. Par exemple, ici, en ayant déjà le premier terme, par exemple, qui est égal à U de 0, et qu'on veut avoir U de 1, on va donc faire n égale à 0, U de 0 plus 1, qui est donc égal à U de 1. Et donc, pour avoir U de 1, on fait quoi? On fait U de 0 plus la raison. Puisque on a l'indice du premier terme qui est égal à 0 dans ce cas-là. Ça fait U de 0 plus R. Lorsque l'indice du premier terme est égal à 1, on a U de 1 plus R. On a toujours besoin du terme d'avant pour trouver le terme suivant. Maintenant, la somme Sn est donc égale à n divisé par 2 multiplié par U dernier, plus U premier. U dernier, c'est le dernier terme, plus le premier terme de la somme. Il faut bien différencier le premier terme de la somme et le premier terme de la suite. On n'a pas fait tous les exercices qui existent, mais il se pourrait que la valeur soit différente. Donc, bien faire la différence entre les deux. Et attention ici, le n-ci, le n, c'est le nombre total de termes, qui est donc égal à m. M ici, c'est l'indice du premier terme de la somme. Moins P, par exemple, indice du premier terme de la somme. Le tout plus 1. Indice du dernier terme de la somme, moins indice du premier terme de la somme, plus 1. Donc, formule déjà connue, mais c'est bien de le noter, pour que ça reste dans nos esprits quand on a affaire aux suites arithmétiques. Maintenant, suite géométrique. De la même façon, j'aime toujours faire U de n qui est égal à U de k, multiplié par la raison n moins k. Vous avez vu que pour les suites géométriques, on multiplie par la raison avec un exposant s'il y a besoin. Et ici, on rajoute. C'est plus et là, c'est multiplié. C'est la différence entre les deux. Donc, ici, par exemple, si mon indice k égale à 0, alors U de n est égal à U de 0, multiplié par n moins 0. Donc, multiplié par n, par la raison, exposant n. Si k est égal à 1, on aura U de n qui est égal à U de 1, puisque le k qui est ici est le même ici. Le k qui est là est le même ici.
Et donc, lorsque k égale à une valeur, eh bien, ça se suit. Donc, ça fait u de 1 multiplié par la raison n moins k. Maintenant, par récurrence. Donc, on a u de n plus 1, ok, qui est donc égal à u de n multiplié par la raison. De la même façon que dans les suites arithmétiques, on a besoin du terme précédent pour trouver le terme suivant. Ok? Ici, on multiplie par la raison. Et là, on additionne. Si par exemple, n est égal à 0, c'est-à-dire qu'on nous a donné le premier terme, ou alors on l'a trouvé d'une façon ou d'une autre, ok? Ça nous fait donc, si n est égal à 0, u de 0 plus 1, ça nous fait u de 1. Donc, on cherche u de 1, qui est donc égal à quoi? Qui est égal à u de 0 multiplié par la raison. Le terme précédent multiplié par la raison pour avoir le terme suivant. Maintenant, si on cherche par exemple u de 2, u de 2, ça veut dire que n ici est égal à 1. Ça fait u de 1, ok, plus 1, qui est donc égal à u de 2. Qui est égal à quoi? N est égal à 1, donc ça nous fait u de 1 multiplié par la raison. Pour avoir le terme u de 2, le terme suivant, on a besoin du terme précédent multiplié par la raison. Maintenant, la somme Sn est égale à quoi? Est égale à u premier terme de la somme. Premier terme de la somme, pas le premier terme de la suite. C'est différent. Ok? Donc lui, on va faire multiplier par 1 moins la raison exposant n sur 1 moins la raison. Le n, ok, de la même façon, n est égal à m moins p plus 1. Ça, c'est le nombre total de termes, qui est donc égal à l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1. Tout simplement. Donc, la vidéo bilan touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.